Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour, bonsoir, suivant le doigt d'où vous nous recevez dans le monde. Ici Israël Jackie Cantave pour Le Fil d'Ariane. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, sur cette plateforme, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Asseyez-vous et appréciez Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Imaginez la scène, les amis. Imaginez bien. Vous êtes en entretien d'embauche. D'un côté, il y a votre CV, littéralement le cours de la vie. Ce document immaculé qui prétend que vous êtes organisé, expérimenté et que vous n'avez jamais fait de sieste au bureau. Ça, c'est la version officielle de vous-même. De l'autre, il y a votre alter ego, l'autre moi. Ce n'est pas votre ami fidèle, non. C'est cette petite voix ou ce personnage de fiction qui, pendant l'entretien, s'ennuie, veut commander des pizzas ou rappelle à l'intervieweur que votre vrai cours de la vie inclut cette fois où vous avez confondu votre patron avec une poubelle. Oui, ça arrive. Eh bien, les amis, dans cet épisode du Fil d'Ariane, nous allons voir comment ces deux concepts latins, l'un très sérieux, le CV, l'autre parfois moins, l'autre parfois plus subversif, l'autre moi, l'alter ego, comment ces deux locutions façonnent notre langage et notre perception de l'identité. Allons explorer le CV parfait et le double qui sabote nos plans. Ces deux expressions, bien que totalement différentes dans leur usage, répondent à une même question fondamentale. Qui sommes-nous ? Le premier, curriculum vitae, nous offre un résumé officiel et structuré de notre parcours. Littéralement, le cours de la vie. Il est notre passeport professionnel. Le second, alter ego, nous plonge dans la sphère plus intime et philosophique, signifiant un autre moi. Il décrit notre double, qu'il soit un confident cher ou un personnage que nous avons créé. L'expression curriculum vitae est composée de deux mots latins. Curriculum, non neutre, signifie course, carrière ou parcours, et vitae, le génitif, complètement du nom féminin vita, qui signifie de la vie. Littéralement, le mot curriculum vitae désigne le cours de la vie ou le chemin parcouru dans la vie. Historiquement, cette expression désignait l'ensemble du parcours d'une personne, de ses études à sa carrière. L'expression a été substantivée pour désigner spécifiquement le document synthétique qui retrace ce parcours. L'un des premiers usages documentés de ce type de résumé par un penseur remonte à Léonard de Vinci. Quant à alter ego, l'expression vient de deux pronoms latins. Alter, pronom, adjectif, signifie autre, et ego, pronom, signifie moi ou je. Donc, littéralement, l'alter ego, c'est un autre moi. L'expression a été popularisée dans la philosophie grecque antique chez les pythagoriciens, puis reprise par Cicéron en latin pour désigner un ami si cher qu'il est considéré comme un second soi-même, capable d'éprouver les mêmes sentiments, bref, un double de soi. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Dans le langage courant, l'usage de cette locution curriculum vitae est presque exclusivement abrégé et cantonné au domaine professionnel. Mais il existe une légère extension de sens.
En français, on utilise majoritairement l'abréviation CV. Le mot est entré dans le langage comme un nom commun désignant le document qui raconte le parcours, la carrière professionnelle de l'individu. Par exemple, on dira « J'ai envoyé mon CV à 5 entreprises cette semaine. Encore, il faut absolument que je mette mon CV à jour avant de postuler. » Le terme est souvent utilisé par métonymie, la partie pour le tout, pour désigner l'ensemble des réussites ou des expériences d'une personne dans un domaine, même non professionnel. Par exemple, on dira « Son CV politique est impressionnant. Il a fait 3 mandats. » Ou encore, le groupe a un CV musical irréprochable avec 5 albums certifiés platine. Quant à l'expression alter ego, elle est utilisée beaucoup plus littéralement car elle est difficilement remplaçable par un synonyme simple comme double ou ami proche sans perdre de sa force. Elle est invariable en genre et en nombre. Dans un premier sens, c'est d'ailleurs l'usage le plus proche de la philosophie antique, l'expression désigne une personne qui nous ressemble énormément ou qui partage nos pensées les plus intimes. Par exemple, ma sœur est ma véritable alter ego. Nous pensons toujours la même chose. Ou encore, au travail, il est difficile de trouver un alter ego pour partager les responsabilités. Dans un deuxième sens, l'expression est utilisée pour désigner un personnage créé par un auteur et dans lequel il met une partie de sa propre personnalité, de ses idées ou de ses expériences. Par exemple, Sherlock Holmes est souvent considéré comme l'alter ego de son auteur, Arthur Conan Doyle. Ou encore, on dira, le héros de ce roman est l'alter ego de la romancière dans sa jeunesse. Enfin, dans les contextes officiels ou hiérarchiques, l'expression désigne une personne ayant reçu une autorité complète pour agir à la place d'une autre. Par exemple, on dira le Premier ministre a nommé un émissaire qui agira comme son alter ego lors des négociations, ce qui signifie avec les pleins pouvoirs de l'autre. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Bien que le mot CV soit écrit dans son sens savant, curriculum vitae, en français courant, on prononce souvent curriculum vitae. Le terme alter ego est masculin et invariable en français. On dit un alter ego. Des alter ego sont la marque du pluriel. Mais vous l'aurez compris, ces deux mots, bien que très différents dans leur usage, sont liés par l'idée de définir la personne. L'un par le parcours officiel, le curriculum vitae, l'autre par le lien profond d'identité, alter ego. Maintenant que vous avez votre CV en main, vous êtes a priori qualifié pour continuer de suivre le fil d'Ariane sur la chaîne YouTube IJC Group. Je dis bien a priori, mais il y a aussi posteriori, le duo d'expressions latines que l'on verra dans le prochain épisode. D'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire et chaque histoire son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose le fil d'Ariane. Le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises une à la fois, un jour à la fois. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.